chères sœurs, chaque année, le 8 août, nous célébrons la solennité de la Sainte Dominique, Dominique de Caleruega, fondateur de l'ordre des prêcheurs, mort le 6 août 1221 à Bologne et canonisé en 1234. Cette célébration revêt un cachet particulier parce qu'elle s'inscrit dans le cadre du jubilé des 800 ans de la naissance au ciel de Dominique, son entrée dans la vie éternelle. Et le thème de ce jubilé est « À table avec Dominique ». Il est inspiré du tout premier portrait réalisé de Dominique après sa canonisation. Ce portrait, œuvre de Mascarella, montre Dominique attablé avec ses frères et partageant un repas qu'il présidait. Ainsi, le premier portrait réalisé de Dominique, Dominique reconnu saint et proposé comme modèle à l'Église universelle, l'insère dans la communion de ses frères, comprend ses frères. Il n'est donc pas seul, mais entouré. Il n'est pas isolé, mais en communion. Il n'est pas exalté, mais donné comme modèle au cours d'un acte du quotidien. C'est pourquoi le frère Gérard, maître de l'ordre, a écrit que nous ne célébrons pas en Dominique un saint seul sur un piédestal, mais comme un saint jouissant de la communion d'un repas avec ses frères, réunis par la même vocation qui est celle de prêcher la bonne nouvelle et de partager le don de nourriture et de boisson de Dieu. C'est une merveilleuse illustration de l'amour que Dominique avait pour ses frères, qu'il a toujours su accueillir comme des dons de la grâce de Dieu. Et de cela, les derniers instants de sa vie sur terre, il a excellemment manifesté. À l'approche de sa mort, en effet, il a demandé avec insistance à être ramené au couvent pour être enterré sous les pieds de ses frères. Ainsi, la fraternité et la sainteté, la communion fraternelle et la sainteté sont liées au cœur de la voie dominicaine d'accomplissement de la vocation chrétienne. C'est cette forme de sainteté dans la fraternité qui a fait de Dominique un prêcheur. Ce tableau rappelle donc que pour Dominique, fraternité, mission et sainteté sont inséparables. Et c'est pour cela d'ailleurs que nos premières communautés étaient appelées Sainte Prédication. En effet, Dominique avait cette conviction que le signe de la fraternité dit déjà quelque chose de la prédication. Cette prédication cherche à s'inscrire dans la trace de Jésus prêcheur, passant à travers villes et villages pour proclamer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Cette réalité de la fraternité est ainsi offerte comme un écho du salut qui est au cœur même de la proclamation de l'ordre. Annoncer cette bonne nouvelle, c'est inviter chaque fidèle, chaque homme à découvrir au plus intime de lui-même une aspiration à vivre la fraternité, à vivre sur le mode de la fraternité. Et ce n'est donc pas sans raison que le pape François a demandé expressément à notre ordre de faire la promotion de son encyclique « Tous frères ». Dominique, un peu comme Saint Paul envers Timothée, à l'article de la mort, a donné une prédication. Et au cœur de cette prédication, il a aussi laissé pour ses disciples un héritage. Voici, dit-il, frères très chers, ce que je vous laisse pour que vous le teniez comme des fils par droit d'héritage. Ayez la charité, gardez l'humilité, possédez la pauvreté volontaire.
La charité de Dominique. Comment Saint Dominique a-t-il vécu la charité lui-même? Jourdain de Saxe a écrit à son sujet: il avait coutume de faire à Dieu une demande particulière, qu'il daigne lui accorder une authentique et efficace charité pour contribuer avec ardeur au salut des hommes. Car il était convaincu qu'il ne serait un vrai disciple, un vrai membre du corps du Christ, que lorsqu'il pourrait se consacrer de toutes ses forces à gagner des âmes. La charité de Dominique a partie liée avec sa compassion, sa grande capacité à se laisser toucher, émouvoir par la misère, la souffrance d'autrui, et à aller jusqu'au bout en initiant des actions ou en se livrant totalement pour prendre en charge cette souffrance, pour trouver une solution. Cette compassion le caractérisait au point qu'on a dit de lui qu'il savait introduire tout ce qui lui était cher, toutes les aspirations du monde dans le cœur de sa compassion. Se laisser émouvoir, ne pas s'avouer vaincu par la souffrance, le mal qui touche autrui et aller jusqu'au bout pour trouver des solutions, voilà ce qui résume la charité de Dominique. Ainsi, sa charité est celle qui sait se rendre inventive. On dit de lui en effet que très jeune, alors qu'il étudiait à Palencia, une famine avait affecté la ville et presque toute l'Espagne était touchée. Dominique a vendu ses livres si indispensables pour constituer une aumône, et il dispersa ses biens et les donna aux pauvres. Quel exemple de bonté! C'était une goutte d'eau dans la mer face à l'ampleur du drame, mais ce geste a libéré des générosités et beaucoup lui ont emboîté le pas, ont fait des dons plus généreux, ce qui a permis de résorber la situation. Cet acte annonce déjà ce qui serait au cœur de la vie d'étude de l'ordre des Dominicains. L'étude sera toujours en vue de la mission. L'étude aura toujours pour objet de nous aider à être bons. C'est le signe et l'annonce que pour nous, les études n'ont qu'une finalité, être bon pour la mission. La seconde misère que Dominique a rencontrée et qui lui a permis d'ailleurs de créer son ordre est une misère d'ordre spirituel. Il s'agit d'une hérésie, une doctrine erronée qui prospérait sur le terreau de l'ignorance. Dominique s'est montré d'emblée comme un combattant de la foi. Cette doctrine, en gros, niait l'incarnation et la réalité du salut comme don. Elle croyait que le salut ne pouvait s'obtenir qu'au prix d'efforts personnels, de mortification, d'ascèse pour brider le corps considéré comme une œuvre du mauvais. Dominique va livrer sa vie pour faire resplendir la vérité des mystères de la foi. Il a su proposer une solution originale en renouvelant l'approche missionnaire et en se basant sur la parole de Dieu, la parole de Jésus, sur la consigne missionnaire de Jésus à ses disciples qu'il a appliquée à la lettre. Cette charité-là ne s'enfle pas d'orgueil. Gardez l'humilité. Dominique était incontestablement un homme d'une grande humilité. Il cultivait cette vertu. Et on peut citer deux exemples pour l'illustrer. Après la fondation de son ordre, lorsqu'il a réuni les frères au premier chapitre, il leur a dit « J'ai une voix comme chacun de vous.
Dominique était convaincu que la recherche commune de la vérité, de la volonté de Dieu, passe par un discernement où toutes les voix comptent également. C'est la conviction que chacun est porteur de la grâce et de la révélation et que la vérité recherchée peut être inspirée par l'Esprit à tout membre, à tout frère. Cette humilité de Dominique invite donc à regarder par-delà la personne l'image de Dieu. Ainsi, bien qu'il soit le Père, le fondateur, il ne se considère pas comme une exception, un privilégié. C'est sans doute cela sa grandeur. L'humilité n'est pas une dépréciation de soi-même, mais c'est avant tout reconnaître qu'on est des créatures de Dieu et laisser Dieu être Dieu en nous et dans les autres. C'est ensuite reconnaître que chaque être humain, chaque frère, chaque sœur a un don, un talent qui lui est spécifique. Personne ne détient à lui tout seul tous les talents. Et quand Saint Paul dit « Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même », cela signifie, dès lors que j'ai conscience que mon frère a un don, un talent que je n'ai pas, alors il est supérieur à moi. Mais puisque chacun a un don spécifique, chacun considérera l'autre comme supérieur et du coup, il y aura une égalité et une complémentarité. Dès lors, ce ne sont pas les complexes qui sont nourris, mais le désir de servir, le désir d'aller vers l'autre, le désir de rendre service. Un autre exemple, c'est que Dominique a souhaité, je l'ai dit plus haut, a souhaité être enterré sous les pieds de ses frères. À Dieu ne plaise que je sois enseveli ailleurs que sous les pieds de mes frères. C'est un désir d'anéantissement et en même temps de proximité avec le Seigneur et avec ses frères. Il n'a pas indiqué un lieu où il pourrait être isolé, exalté, mais un lieu où il peut continuer à être en communion avec ses frères et à proximité du Seigneur, puisque c'était sous l'autel. Cette volonté de Dominique peut être rapprochée de la démarche du Seigneur Jésus, se baissant pour laver les pieds de ses disciples. Il n'a pas indiqué qu'on fasse pour lui un mausolée, mais il a voulu tout simplement être sous les pieds de ses frères. Cette humilité-là, c'est celle qui grandit. C'est celle qui est le chemin de la grandeur selon Dieu, la grandeur selon les vues de Jésus. Si l'un de vous veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Cette forme d'humilité engage forcément à la pauvreté. Dominique a demandé à ses frères de posséder la pauvreté. C'est la seule chose qu'il est demandé que l'on possède. Et nous demande ainsi de choyer en nous le manque, d'accepter la dépendance, d'accepter la fragilité, d'accepter la vulnérabilité. Et nous demande ainsi de prendre soin de la fragilité et de la vulnérabilité les uns des autres. La pauvreté ainsi formulée par Dominique, avec l'esprit évangélique qui l'accompagne, devrait nous libérer, ou nous libère de l'obsession de l'argent et de l'accumulation en nous aidant à vivre un certain détachement tout en reconnaissant la valeur et l'utilité des biens de ce monde. Cela conduit certainement à un ajustement entre les besoins et leur satisfaction, que de pauvreté engendrée dans notre monde aujourd'hui à cause du souci de l'obsession d'accumulation de certains. Dominique présente son ordre comme un signe de la fraternité retrouvée, cette fraternité sans barrière,
où les pauvres ont droit de citer. Cette fraternité sans barrière, où la charité règne. Cette fraternité sans barrière, où l'humilité est un repère véritable. Fraternité, charité, humilité et pauvreté sont les règles, les valeurs, les réalités que Dominique nous laisse en héritage. Puissions-nous les partager de façon authentique pour notre salut et pour la gloire de notre Dieu, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.